Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette fin d'année 2019 s'est bien passée et nous allons voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo quelles sont les énergies pour le mois de janvier 2020. Voilà, ça y est, on aborde l'année 2020, donc pour chacun des signes du zodiaque. Donc je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance spirituelle générale. Il y a certaines choses qui peuvent résonner avec vous, avec ce que vous vivez, et puis il y a d'autres choses qui peut-être ne résonneront pas pour vous, ne vous parleront pas. Eh bien, laissez tout simplement ce qui ne résonne pas pour vous, laissez-le, parce que c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance personnalisée pour savoir ce que vous réserve l'année 2020, ou pour répondre à des questions, ou tout simplement pour recevoir le message de vos guides, eh bien, je me tiens à votre disposition avec plaisir. Donc voilà, il s'agit d'une guidance générale, mais pour avoir, on va dire, une guidance un petit peu plus complète, eh bien, je vous invite à regarder la guidance qui concerne votre signe solaire, mais également votre signe lunaire et le signe ascendant. Voilà. Allez, on passe tout de suite aux Voici la guidances. guidance pour le signe du Verseau, signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Alors déjà un premier petit message pour vous les Verseaux. Alors on a la carte Miracle qui s'est retournée. Miracle. Hop. Je vais y arriver. Ok, je vais vous la lire, ça sera plus simple. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Eh bien, oui, on peut dire qu'il y a comme un miracle qui va se produire pour vous au mois de janvier. Ça peut revêtir différentes formes. En tout cas, on vous dit que la situation, elle est protégée et que les forces de l'amour sont en action. Donc, ne vous inquiétez pas. On vous dit ici que tout va s'arranger. Alors, maintenant, un autre petit message des conseils du monde angélique. Pouf. Alors, ben, j'en ai une qui s'est retournée et visible, donc je vais garder que celle-là. Et ici, on vous parle d'identité. Voilà. Identité. Ok, la caméra ne veut pas faire le point. Ah, voilà. Comme ça, vous mettez sur pause et vous relisez tranquillement. Et ici, on vous dit, quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Les maîtres ascensionnés. En fait, c'est toujours se faire confiance et croire en soi. Et quand on fait des choix, voilà, quand on prend des décisions, sachez que toutes les décisions que vous prenez, elles sont toujours bonnes, elles sont toujours justes pour vous, parce que c'est celles qui vont vous amener plus loin sur votre chemin, pour vivre de nouvelles expériences et pour vous apprendre à vous connaître davantage. Il faut juste vous faire confiance et faire confiance au divin également, à la vie qui veut le meilleur pour vous, en fait. Alors, quelles sont les énergies du mois de janvier pour vous les Verseaux avec l'oracle de cristal? Alors, on a déjà la carte Union, authenticité, voilà, être soi, émotion et foi, avoir la foi. Alors, tout d'abord, vous commencez bien le mois de janvier avec cette carte Union qui vous invite à vous reconnecter à votre être profond, à être en lien avec qui vous êtes à l'intérieur, à être vous-même et à être honnête, authentique, à être vrai. En fait, c'est à retrouver une harmonie, une unité intérieure, un équilibre intérieur, hein. Ça peut aussi nous parler d'une union avec quelqu'un, une personne peut-être sur le plan sentimental ou quelqu'un sur le plan professionnel. Donc ça peut être l'union avec une entreprise, avec un organisme, avec une association. Ça peut être le partenariat de deux personnes, de deux associés, par exemple. On sent qu'ici, il y a l'union, la réunion d'une ou plusieurs personnes. Alors, je vais mettre quelques cartes dessus pour avoir des précisions avec le petit oracle de l'intuition.
Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Alors ici, on a enfant. Je vais interpréter quand on aura toutes les cartes. Enfant, hiver et harmonie. Donc, peut-être que de cette union ici, de cette union-là, peut-être peut découler la venue d'un enfant. Peut-être que certains d'entre vous veulent concevoir un enfant. Eh bien, c'est possible qu'au cours de cet hiver, parce que ça y est, là, on est en hiver, eh bien, il y ait peut-être voilà, la conception d'un enfant, parce que là, vous vous sentez bien en harmonie en ce moment. C'est peut-être le bon moment pour vous si vous désirez un enfant. Après, ça peut être aussi l'enfant intérieur. On vous dit de « je me reconnecte à mon être profond ». Donc, quand on se reconnecte à soi-même, eh bien, c'est aussi une invitation à aller à la rencontre de son enfant intérieur afin de lui apporter de l'amour, de la tendresse, de la sécurité. Et donc, ça serait propice à le faire maintenant, en fait. On sera en plein hiver. Et puis, l'énergie de l'hiver, c'est l'énergie qui est intérieure. C'est des choses qui se passent en soi. Donc, aller à la rencontre de votre enfant intérieur, c'est un processus interne qui vous amène de toute manière à vous sentir en harmonie avec vous-même. Il n'y a plus de dissonance, il n'y a plus de conflit intérieur puisque vous êtes en phase avec votre enfant intérieur, vous l'aimez, vous lui donnez de l'amour et il se sent entendu, il se sent en sécurité avec vous et du coup, il y a de l'harmonie, il n'y a plus de dissonance. Donc c'est bien pour commencer l'année, vous commencez l'année avec cette énergie d'harmonie et de paix intérieure. Comme ça, c'est un bon départ, voilà, c'est un bon début d'année. Vous donnez peut-être un peu le pas, un peu l'impulsion ou le ton, voilà, la tonalité à l'année qui va commencer, en fait, qui commence. Au cours de la deuxième semaine, eh bien, on vous invite encore une fois, en fait, c'est un peu en lien avec la première semaine où on vous disait « je me reconnecte à mon être profond ». Eh bien, une fois la reconnexion faite, eh bien, ici c'est rester authentique et honnête avec vous-même. C'est être continuer de rester connecté et puis c'est s'observer, mais avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup d'honnêteté. C'est observer toutes ces zones d'ombre et de lumière, ses défauts, ses qualités. C'est être dans l'observation et dans l'acceptation de tout ça, en étant très honnête avec soi-même pour vous accueillir tel que vous êtes. Et comme vous êtes honnête avec vous-même, eh bien vous l'êtes aussi avec les autres. Donc là, c'est le moment d'être complètement vous-même et de ne plus vous cacher derrière certains comportements que vous avez pu adopter à un moment donné ou derrière certains masques, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de ça. Voilà, on vous invite vraiment à être complètement vous-même, à être vrai avec vous et les autres aussi. Création, création-début, oui, c'est logique, et fin, ah ben voilà. Donc en fait, ici, vous êtes au début de quelque chose de nouveau, vous créez quelque chose. Et du coup, quand on crée quelque chose, ça veut dire qu'on a terminé aussi. C'est que vous avez mis un point final à quelque chose. Ou alors, vous avez décidé de créer quelque chose du début jusqu'à la fin, de A à Z. Et vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Peut-être que là, vous vous dites, voilà, moi, je m'engage dans ce projet, dans cette création, mais je veux le faire du début jusqu'à la fin. Je veux aller jusqu'au bout. Voilà, je ne lâcherai pas, je décide d'aller jusqu'au bout. Parce que parfois, on peut s'engager dans certaines choses, mais si cela ne nous convient pas, on peut tout à fait décider d'arrêter en cours de route. Vous avez le droit, voilà, vous avez le droit. Mais là, c'est comme si c'était quelque chose qui vous tenait à cœur et que vous aviez envie de faire vraiment jusqu'au bout, avec beaucoup de persévérance et de détermination, parce que ça vous tient à cœur. Voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui, quelque part, résonne avec votre authenticité, avec vous, avec qui vous êtes. C'est peut-être juste le début pour vous de cette attitude qui est juste, parce que vous décidez maintenant, quoi qu'il arrive, d'être vous-même. Jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout. C'est une nouvelle façon d'être, quelque part. Avec, voilà, être honnête avec vous, être authentique, être vrai avec vous et aussi avec les autres.
La troisième semaine, eh bien, va peut-être vous amener à vivre des émotions, de belles émotions, ou peut-être des émotions plus inconfortables. En tout cas, voilà, ça sera un petit peu une semaine peut-être mouvementée, émotionnelle. Euh, Quoi que vous viviez en termes d'émotions, eh bien, laissez-vous le droit de vivre ces émotions. Laissez-vous vous traverser par ces émotions et puis ensuite revenez vers des émotions plus hautes, on va dire, vibratoirement parlant. Donc ici, euh, peut-être que ces émotions que vous allez vivre sont en lien avec le domaine du travail, mais on dirait que vous vacillez un petit peu entre l'espoir et le doute. C'est un petit peu les montagnes russes. C'est pour ça que là, vous êtes assez émotif, on va dire. Voilà, à un moment donné, vous êtes dans l'espoir, voilà, dans la foi, et à un moment donné, vous êtes plus dans le doute. Voilà, ça fait comme ça, hein, un petit peu le haut et le bas. Peut-être par rapport au travail, ou en tout cas, on vous dit, pour stabiliser un petit peu cette courbe ascendante et descendante, pour stabiliser un peu les montagnes russes, eh bien, il faut que vous vous positionnez, il faut que vous fassiez ce travail pour ce travail, on va dire, de vivre ce qui se passe, mais tout de suite remonter vers quelque chose de plus stable et aussi de plus léger, de plus joyeux, de plus positif en termes d'émotion. Ce travail, vous allez le faire parce que la quatrième semaine, en tout cas à la fin du mois, eh bien, il y a la carte foi. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez sortir un petit peu de cette instabilité émotionnelle et vous allez retrouver la foi. Donc, ça va pas durer très longtemps, hein. Peut-être une petite semaine. Et puis, à la fin du mois, voilà, vous retrouvez un peu un équilibre intérieur. Euh, Vous ressentez cette foi et cette confiance en vous et en la vie. Et peut-être que c'est justement un petit coup de pouce, un petit coup de main qu'on va vous donner, une main qu'on va vous tendre, qui fait que vous allez la retrouver cette foi. Donc c'est peut-être ce fameux miracle qui arrive. Voilà. Et le miracle, il arrive si vous gardez, si vous avez la foi en fait. Voilà, ces deux cartes se retrouvent un petit peu ici. Là, on vous parle d'identité, d'authenticité. Et là, on vous parle de miracle, de foi, etc. Donc, ça vient. Le miracle, je pense qu'il arrive là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Confiance, voilà, gardez la confiance, restez confiant. Peut-être qu'il y a des jalousies, peut-être qu'il y a des personnes envieuses autour de vous. En tout cas, même si c'est le cas, peut-être que c'est ce qui vous plombait un petit peu aussi au niveau émotionnel, parce que là, au niveau du travail, peut-être que vous avez des collègues de travail qui sont pas très sympas, qui peuvent être jaloux ou envieux, ou qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Malgré tout, restez confiant, gardez la foi ici, et communiquez. Peut-être que il faut communiquer, dire certaines choses, dites-le avec tact, avec bienveillance, mais dites quand même les choses. Peut-être qu'il faut éclaircir la situation, peut-être que ces personnes qui sont un peu jalouses de vous, peut-être se font une idée qui est fausse. C'est souvent le cas, hein. On interprète les choses, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans la vie des gens, et on va interpréter, la plupart des gens font ça, ils interprètent, ils se font une idée, voilà, c'est une idée de ce qui pourrait se passer dans la vie des autres, et ça peut créer de gros malentendus, de gros ou de petits malentendus. Euh, donc là, en fait, on vous dit de communiquer, peut-être d'expliquer ou de partager, si vous en avez envie, bien entendu. Ça, c'est un choix. Vous êtes libre de, de prendre le temps de partager, de communiquer, de mettre les choses à plat, ou pas, hein. Si vous n'avez pas envie, c'est votre choix. Et vous en avez le droit aussi. Rien ne vous oblige à vous justifier. Voilà, vous verrez en fonction de la situation qui se présente à vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour ce début de l'année, le mois de janvier 2020 pour vous, les Verseaux? Alors, on a la rencontre ici. Alors, ça peut indiquer effectivement une rencontre avec quelqu'un, autant sur le plan professionnel que affectif ou encore amical, mais c'est aussi la rencontre de vous avec vous-même. Quand ici on vous dit je me reconnecte à mon être profond, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être que vous prenez le temps de vous observer, de vous rencontrer, euh, voilà, de vivre certaines choses par rapport à vous-même. Et surtout en plus si vous faites cette rencontre avec l'enfant intérieur, ben oui, c'est ça, c'est
je vais à la rencontre de mon enfant intérieur, c'est cette rencontre-là. Ça peut être aussi des rendez-vous importants, euh, des rendez-vous, des rencontres prévues, des réunions. Et là, on a la carte de l'équilibre. Donc, cette rencontre vous permet d'équilibrer certaines choses en vous ou dans votre vie. Mais c'est aussi tout ce qui est administratif, cette carte. Ça peut nous parler de justice, d'administration, etc. Donc là, il y a peut-être des démarches administratives à faire ou des rendez-vous. Vous avez peut-être un rendez-vous en lien avec l'administration ou la justice. Et en lien peut-être avec une union. On l'a vu qu'elle sortait cette union-là au début. Euh, en lien avec une union. Donc ici, si on met les trois cartes ensemble, ça peut être la rencontre, vous rencontrez quelqu'un, alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie, mais on sent qu'ici, vous allez retrouver un équilibre dans une union. Voilà. Et l'union, c'est une union peut-être affective, un couple qui peut se former, c'est peut-être aussi professionnel, un partenariat avec un associé ou le couple employeur-employé. Ça peut être l'entreprise et l'employé. En tout cas, on voit que vous aurez des choix à faire, hein. Il y aura des décisions à prendre ici. Quelle route vous allez suivre? Alors encore une fois, à chaque fois que vous devez prendre une décision, que vous devez faire des choix, avant de faire le choix, écoutez ce qui se passe ici dans votre cœur. Comment ça, qu'est-ce que ça dit? Comment ça résonne? Quel est votre ressenti? Est-ce que ça s'ouvre ou est-ce que ça se ferme en fonction du choix que vous envisagez? Voilà, ça peut vous aider. Essayez de faire le choix en fonction de votre cœur et pas en fonction de votre mental, pas autant que possible, bien entendu. Après, on fait de son mieux. Et nous avons le soleil, donc la belle énergie du soleil qui est déjà sortie aussi, je crois que c'était pour les Capricornes. Donc c'est une très belle énergie positive. Donc on sent que là, il y a beaucoup de positif qui arrive dans votre vie. C'est le soleil qui éclaire, c'est la chaleur qui domine. Et c'est vraiment une carte qui annonce la réussite, qui annonce le succès et vous invite aussi, vous, à rayonner votre belle énergie, à rayonner votre lumière. Voilà, c'est une carte qui est solaire, ça peut parler de personnalités solaires, des personnalités qui ont un fort magnétisme, qui sont charismatiques, qui sont plutôt de type yang, c'est-à-dire de type dans l'action, dans le faire, etc. Alors, une carte de plus, voilà, et vous avez la force. Voilà, la force est avec vous. Et donc, en fait, oui, c'est vrai, vous avez une force intérieure, vous êtes peut-être un peu comme ce tigre qui a l'air très, très paisible comme ça, mais il faut pas aller le chatouiller parce que il peut sortir les griffes et il peut montrer les crocs et il peut se défendre si on vient l'embêter. Mais cette carte, elle vous dit que vous avez une très grande force intérieure et vous savez utiliser cette force à bon escient et vous pouvez aller puiser en vous toutes les ressources qui existent parce que vous avez des capacités, vous avez des ressources. Vous avez un réservoir de ressources, en fait, plus grand que vous ne l'imaginez. Et vous pouvez vraiment aller en vous pour dépasser tous les obstacles qui peuvent arriver dans la vie. On en a tous les jours, très régulièrement. Et vous avez la force pour aller au-delà, en fait. Voilà. Donc faites-vous confiance. On va voir maintenant du côté affectif. Donc pour vous, les Verseaux, avec les anges de l'amour. On a la passion qui sort. C'est pas mal ça. On vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc oui, faites venir la joie, connectez-vous à la joie et laissez la passion dans tous les domaines, hein, bien entendu dans le domaine affectif, pardon, dans le couple. Euh, Faites ressortir toute cette passion et toute cette joie.
Ça peut annoncer une future passion qui peut arriver, une future passion au niveau affectif. Alors il y a peut-être une rencontre à venir, on l'a vu ici qu'il y avait une rencontre. Eh bien, cette rencontre peut vous amener à vivre une belle passion. Ou peut-être que vous êtes déjà en couple actuellement et on vous invite à mettre peut-être de la passion dans votre couple, à remettre peut-être un petit peu de passion. Si vous sentez que votre couple s'essouffle, eh bien, n'attendez pas que ce soit l'autre qui agisse ou qui fasse certaines choses. Peut-être que c'est à vous, puisque vous voyez cette carte, peut-être que c'est à vous, eh bien, à pimenter un petit peu votre vie de couple, à remettre un petit peu de complicité, à faire des sorties, un petit peu différentes, à sortir un peu de la routine, en fait, et à faire des choses qui vont aller remettre de la passion, remettre de la fougue, de l'enthousiasme là-dedans, dans le couple. Voilà. Et puis avec le jeu chakra du cœur, on va voir une autre carte pour ce domaine-là, pour les amours. Mais bon, c'est possible que ce mois de janvier soit très passionnel en fait, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Et puis pour les autres, eh bien on va voir, hein, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Ici, on vous dit, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. En fait, ouais, vous faites peut-être vous-même des frayeurs. C'est peut-être votre mental qui vous fait croire certaines choses et vous avez des doutes et des peurs et en fait on vous dit que ça n'est pas fondé. Voilà. Il n'y a pas de raison pour que vous ayez des doutes ou pour que vous ayez peur euh, dans, dans cette vie affective. Alors après, ça peut concerner tout un tas d'exemples. Je ne vais pas les citer, mais si vous êtes seul et que vous avez peur de vous remettre en couple, eh bien, ça n'est pas fondé. Vous avez peut-être évolué, vous avez changé, vous avez compris des choses, donc du coup, vous n'allez certainement pas attirer le même genre de personne. Et si vous êtes déjà en couple et que vous avez des doutes peut-être par rapport à votre partenaire, eh bien, cette carte vous dit de peut-être que ça n'est pas juste, en fait, ou que ça n'est pas fondé. Donc, essayez de voir, de revoir un peu la situation. Essayez de voir un peu comment vous pouvez changer votre regard sur les choses et vous allez peut-être vous rendre compte que c'était peut-être une illusion de votre mental. Voilà. Et puis, on va voir maintenant du côté professionnel les énergies pour vous les Verseaux au mois de janvier. Elles sont très glissantes ces cartes, hein. Des fois, elles partent un peu dans tous les sens. Là, c'est pas toujours facile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous les Verseaux? L'ange terrestre, ben, c'est déjà sorti pour un autre signe, je crois. Donc, on vous dit ici que vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un ange, en fait, qui est venu s'incarner sur Terre et votre mission peut-être est de guider les autres, de les accompagner, de les aider, de leur apporter du soutien. Et c'est peut-être inné chez vous. Vous êtes peut-être, voilà, du type un petit peu sauveur, ou en tout cas, vous avez ça dans le sang, vous aidez les autres. Et c'est inné, en fait, hein, vous le faites vraiment sans réfléchir. Donc, en fait, là, on vous dit que peut-être qu'au niveau professionnel, vous pouvez en faire une activité professionnelle. Vous pouvez peut-être devenir un guide pour certains, ou un conseiller, un formateur, un enseignant, un thérapeute qui peut aider, voilà, aider son entourage, aider les gens qui viennent le consulter. Donc, vous pouvez envisager de faire ça. Certains, ça va peut-être vous parler. Et puis pour d'autres, on nous parle de l'ego ici. On nous parle de l'ego. C'est une autre facette en fait, hein, l'ego. Je vais voir, hein, parce que là, cette carte, je ne la connais pas. Donc je vais voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, ego. Tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir.
Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retard dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention en te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement sans te soucier des attentes des autres. Tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Voilà, donc ici, c'est vraiment une invitation à vous questionner par rapport à savoir si l'ego, le vôtre ou celui des autres, vient interférer finalement dans votre vie professionnelle ou sur votre chemin de vie. Voilà, c'est vraiment un questionnement que vous devez avoir avec beaucoup d'honnêteté, hein, comme on l'a vu ici. C'est être honnête avec soi-même, s'observer et voir s'il n'y a pas des facettes un petit peu négatives ou des zones d'ombre dont l'ego, voilà, qui pourraient venir interférer ou euh, créer des blocages finalement sur votre avancée. Voilà. Allez, je vais terminer la guidance avec un message d'un archange pour vous. Alors, pour les Verseaux en janvier. Et ici, nous avons l'archange Zadkiel. Voilà, qui vous dit, n'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Enseigner et apprendre. Donc ça peut être en lien un peu avec cette carte ange terrestre, hein. Ici, on vous dit d'apprendre certaines choses, de vous initier à certaines connaissances, afin ensuite de les retransmettre finalement à votre tour, de les enseigner ensuite aux autres. Voilà mes chers amis les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager autour de vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite un très très bon mois de janvier et une très belle année 2020. Je vous dis à très bientôt. Namasté.